matin, 7h11, Maxime Switek. Le Zoom Éco de Nicolas Barré. Bonjour Nicolas. Bonjour Maxime. Directeur de la rédaction des Échos. Le marché automobile européen renaît de ses cendres. Les derniers chiffres viennent de tomber. Alors ça y est, cette fois, c'est la fin de la crise ? J'aimerais. En fait, j'ai une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle. La bonne, c'est que le marché européen a progressé de 6,5% quand même au premier semestre. Il progresse régulièrement depuis un peu plus de 10 mois. Enfin, il partait de très bas. Et la mauvaise nouvelle, c'est qu'on est encore très très bas. Pour situer les ordres de grandeur, le bon niveau du marché européen, c'est 16 millions de voitures vendues par an. Pourquoi ? Parce que à 16 millions de voitures, les usines tournent à un bon niveau de capacité. Il n'y a pas de chômage technique. On n'a pas besoin de se demander sans arrêt quelle sera la prochaine usine qui va être fermée, etc. Là, on est loin de tourner à 16 millions. On est plutôt à 12, 13. Donc vous voyez, il y a encore beaucoup de chemin à faire. Ça va mieux, mais les constructeurs ne sont pas tirés d'affaire. Alors quand même, les Français retrouvent un peu le sourire. Alors oui, sur le semestre, c'est Renault qui s'en tire le mieux. Alors je précise que ce qui va mieux chez Renault, c'est sa branche roumaine, je veux dire Dacia. Dacia a vendu près de 200 000 voitures au premier semestre. C'est 30% des ventes de Renault. Alors vous connaissez l'histoire de Dacia, créée par Ceausescu, de sinistre mémoire, avec l'aide de la régie Renault à l'époque, dans les années 60. Quand Renault l'a acheté en 2004, Dacia franchement avait une image épouvantable. Les modèles étaient moches, ils étaient vieux, pas fiables, invendables ailleurs que dans la dictature roumaine. Fallait vraiment avoir le flair de Louis Schweitzer à l'époque pour se dire que ça pouvait devenir une pépite. Et aujourd'hui, les ventes de Logan, de Sandero, Duster, etc. s'envolent. C'est la plus forte croissance de toutes les marques en Europe. Et d'ailleurs, ça en dit long sur ce que veulent les automobilistes. De bonnes voitures, pas forcément trop sophistiquées, mais surtout pas chères. Et alors PSA ? PSA va mieux aussi. Il reste le numéro 2 en Europe devant Renault avec 11% du marché. Loin certes derrière Volkswagen qui truste un quart du marché. Peugeot profite du succès du 2008 et aussi de la nouvelle 308 qui est très réussie. J'ajoute une autre bonne nouvelle, Peugeot a l'air de vraiment décoller, ça y est, en Chine, qui est le premier marché mondial, là où il y a le plus de croissance. Et puis la Chine qui est devenue un peu sa deuxième patrie, puisque l'entreprise publique Dongfeng est rentrée dans son capital. Donc voilà, bonne nouvelle aussi pour PSA. Et voilà, les constructeurs automobiles français retrouvent un peu le sourire. C'était le Zoom Éco de Nicolas Barré. Merci Nicolas.